Trace de break, une présentation des stations Arnois. Faites le plein d'aventures. Et Kia Longueuil, en mouvement de génération en génération. Oh, le dernier mot qu'on a dit pendant le temps que le thème se jouait, en fait, dans ce podcast-là. On vous le répétera pas parce que c'est la partie carrée. C'est Luc Poirier, éminent homme d'affaires, qui est avec nous autres aujourd'hui. Salut, Luc. Salut. Content de te recevoir. C'est le fun. Plaisir. Parce que, hey, t'as-tu déjà pensé, toi, dans ta vie, que ton nom, Luc Poirier, serait associé à la phrase trace de break un jour? Ou... Non. J'espérais pas, mais. L'importance de tu sais, on va en parler là, en long et en large, des voitures dans ta vie, ça, on le sait, tu as une grosse collection, ça aussi, on va en reparler, mais ça a-tu été tout le temps dans ta vie, les voitures? Oui. En fait, depuis que je suis gros, haut de même, en fait. Carl, ça, c'est 30 ans, haut de même. Ouais, depuis que je suis tout jeune, oui, ça a toujours été un rêve. En fait, quand tu es jeune, tu n'as pas d'argent, c'est un rêve. Quand ça a commencé à débouler à 14 ans, que j'ai commencé à faire de l'argent, c'est devenu quelque chose qui était potentiel. Puis à 16 ans, j'ai acheté ma première Porsche. Puis à partir de là, j'ai jamais lâché. Mais à 16 ans, t'avais-tu ton permis? En fait, j'ai eu ma Porsche à 15 ans et demi. J'avais pas mon permis à l'époque. OK. C'était une Porsche quoi? 924 Turbo. OK. Puis c'est ça. Donc, mon rêve, c'était... J'avais écouté le film 260 Chrono. C'était des voleurs qui volaient des Porsche, toutes sortes de Porsche. Puis j'avais trippé sur le film, puis les voitures à ce moment-là. Puis j'ai dit un jour, je vais m'acheter une Porsche, mais à ce moment-là, je pensais jamais d'être capable d'acheter un jour une Porsche. Puis Ferrari, je les aimais, mais dans ma tête à moi, j'étais jamais capable d'arriver à ce stade-là pour me payer une Ferrari. Fait que mon rêve, c'était une Porsche et non une Ferrari à cause de ça. Puis, mais les rêves sont là pour évoluer aussi. T'sais, une fois que tu as réalisé un de tes rêves, il faut qu'il y en ait un autre qui vient en arrière. Oui, mais je viens de tellement pauvre que j'étais que moi, mon rêve, c'était une Porsche, c'était assez pour moi là, à l'époque. Là, mais ton cheminement dans ta tête, c'est ça? Une fois que tu as ta Porsche, justement... Oui, après ça, c'était tout de suite la Ferrari. Oui. Fait que ça t'a prouvé, tu sais, quand ça te prouve que tu es capable d'atteindre un rêve. Tout à fait. Tu te dis, c'est juste en mettre un autre. Puis c'était quoi la valeur de ce char-là? À 16 ans, je veux dire. Écoutez, j'ai payé peut-être 18 000, je crois. C'est une auto qui valait peut-être 45 000 neuf. Elle avait 4 ans, je crois, si je me souviens bien, d'usager. À une époque où les chars usagés valaient 1500 $ chaque. Là, oui, absolument. C'était des sous. Là. Les autos neuves, mes amis n'achetaient à 4 000. Là, des Chrysler ou des trucs comme ça, là, c'était à peu près 4008. Là, fait que oui, c'était beaucoup de sous, effectivement. Là. Toi qui regardes toujours la prochaine étape en haut, plus loin, est-ce que tu as pris le temps de la savourer, cette auto-là? Ou si déjà tu étais parfait, c'est une étape, c'est quoi qui est suivant? J'ai savouré avec un paquet de copines. Ça, c'est bien. Le banc passager était tout magané. Mais à part ça, oui, j'ai aimé ça, mais en même temps, Porsche, ça allait pas super bien quand même. Là. Il manquait de puissance. Parce que c'était une 924 Turbo, là, c'était pas une 911. Puis peu de temps après, je rêvais déjà d'une Ferrari. D'ailleurs, j'ai donné un dépôt 4 ans et demi avant d'avoir l'argent pour être capable d'acheter une Ferrari. Quand même. Une forme de visualisation. Vraiment. Oui, en fait, c'est tout le temps par objectif. Fait que je me donne des objectifs, puis c'est pour ça que j'ai plein d'autos, c'est parce que je me donne des objectifs, puis là, ça va bien depuis quelques temps. Fait que j'achète des autos. Suivant. Il y a quelqu'un que je connais qui a dit, si tes rêves... ton cercle y croit, c'est parce que tu rêves pas assez grand. Oui, non, tout à fait. En fait, moi, j'ai toujours des objectifs puis des rêves.
Puis tu sais, ça peut être aussi tu sais, les années de l'île Charon, là, quand j'ai eu de la misère avec le gouvernement. Ça, c'est un terrain que tu avais acheté pour les gens qui ne savent pas. Puis que c'était pas évident à quoi? En fait, le gouvernement a mis une mise en réserve du terrain pendant 4 ans et demi de temps. Puis j'avais tout mis mon argent à l'époque là-dedans. Puis je me suis dit, si je réussis à passer à travers ça, puis ça finit bien, je vais m'acheter. Tu sais, mon rêve, c'était de m'acheter. C'était pas vraiment un rêve, mais c'était un objectif, c'était de m'acheter un Vespa. Puis tu sais, j'aurais pu l'acheter, là, c'était 4000 $, j'aurais pu l'acheter. Mais j'ai attendu de faire mon deal, vendre mon terrain 4 ans et demi plus tard, puis je me suis acheté une Vespa. Des fois, c'est juste des fois, c'est des montres. Je me dis, bon, ben, si je réussis à faire ça, je m'achète une montre. Tu sais, ça te donne moi, j'appelle ça un anane. Ça te donne un anane au bout du bâton, là, tu sais. Mais il faut que tu te rendes d'avant. Exact. Mais je revenais à la 924, la Porsche que tu t'es acheté, la première voiture que tu as eue. Comment tu as fait pour ramasser ton premier cash? Ben, ton premier cash, oui, pour ta première voiture. Tu n'étais pas vieux, là, 15 ans et demi? Non, ben à 14 ans, j'ai commencé. En fait, je collectionnais les cartes de sport. Là. Je demandais ça à Noël, à ma fête, à mes parents et à mes oncles. Puis, j'ai décidé de vendre mes cartes de hockey. Puis, rapidement, j'ai compris un principe d'affaires très rapide que personne n'avait compris à l'époque. C'est qu'il y a une différence des marchés. Les marchés de l'Ouest, donc l'Ontario et les provinces de l'Ouest, voulaient des vedettes anglophones. Nous, on voulait juste des vedettes francophones. Fait que c'était des Patrick Roy à l'époque, Mario Lemieux, ces choses-là. Mais ailleurs, c'était des Wayne Gretzky, des Mark Messier, tout ça. Puis moi, dans les cours d'école, avec mes amis, puis tout ça, j'échangeais des cartes anglophones contre des francophones. Les gens ne connaissaient pas vraiment la valeur. Fait que moi, je prenais la carte, mettons, de Patrick Roy qui valait 20 $. Fait que j'en achetais plein de l'Ontario à 20 $. Je les échangeais contre des Wayne Gretzky qui valaient 580. Puis je prenais les Wayne Gretzky, je les revendais en Ontario. Fait que de cette façon-là, je faisais beaucoup d'argent. Tu sais, je faisais à peu près là, 1000 $ par jour net là, à ce moment-là. Fait que, le déclencheur pour allumer sur les deux marchés potentiels, l'idée, elle vient de où? De nulle part, c'est que la façon que ça fonctionnait, on louait des tables. En fait, c'était des foires de collectionneurs. On louait une table, c'était 8 pieds ou 10 pieds qu'on louait. On mettait nos cartes, puis les gens se promenaient, puis on faisait des échanges, puis des ventes, puis tout ça, des achats. Puis là, moi, j'ai vu rapidement, là, c'est là que j'ai eu un déclic. Je dis, voyons, tout le monde veut des Patrick Roy, mais la vraie valeur n'est pas là. C'est des Wayne Gretzky, la vraie valeur. Fait que là, j'ai pensé vite. J'ai rencontré des Ontariens, j'ai fait des échanges de même. Puis c'est de même que j'ai créé ma fortune à l'époque. Mais comment tu as transposé ça sur les voitures plus tard? As-tu d'abord transposé cette espèce de thinking-là, de dire tout le monde flash à droite puis tourne à droite, moi je vais tourner à gauche? Je le fais en ce moment. Les voitures en Europe sont beaucoup moins chères que les voitures ici pour les Ferrari, par exemple. Okay. Comme là, je viens d'avoir la semaine passée une Ferrari, un modèle 512M assez particulière. Payé 400 000 $ en canadien, parce que c'est en euros, là, mais si on le convertit, mettons 400 000 canadiens, puis je vais le remettre à vendre prochainement aux États-Unis. Ça devrait se vendre à peu près 600 000 US. Fait que, tu sais, il y a des façons de faire. La différence des marchés c'est toujours un principe d'affaires qui est récurrent, là, ça ne changera pas. Tu as des choses qui sont moins chères ici qu'ailleurs et vice-versa. Là. Quand les véhicules sont plus vieux, tu n'as pas de réglementation d'importation. Si ils ont 25 ans, tu es capable de les shipper aux States direct. Exact. Ça fait une différence. Moi, j'entends toujours des rumeurs. Je porte l'oreille. Ils disent dans la vie, 2 oreilles, une bouche. Fait qu'il faut que tu écoutes 2 fois plus. Il y a des rumeurs de Pays-Bas ou quelque chose, que tu aurais fait des petites trouvailles bien intéressantes. C'est-tu quelque chose que tu as envie de discuter? Oui et non. En fait, on commence par le non. J'ai mis la main sur 2 voitures exceptionnelles justement aux Pays-Bas qui sont en fait, ils vont partir là, à la fin du mois. J'espère les avoir parce que j'ai un événement avec Ferrari Club America dans mon entrepôt le 27 avril. Donc, j'espère les avoir à temps. Mais ça va être 2 voitures exceptionnelles là, qui vont faire jaser à travers la planète. Là, ouais. Surtout une des 2 là, qui va faire jaser. Puis, vous voulez savoir laquelle? Faut tordre le bras jusque où là, pour avoir une réponse? Mais dans ce temps-là, les gars, on l'a fait, là, on parle pas. Si elle fait jaser à travers la planète, puis il y a déjà 5-6 des super hypercars, tu peux pas acheter une 250, là. On va passer au prochain sujet. Attends une minute.
créer le malaise par un silence des 3 Ouais, animateurs. Exactement. Ça, c'est fait. OK, c'est réglé. Vous allez le voir dans à peu près 4 à 6 semaines. Là, ça devrait être arrivé ici. Parle-nous de ta première voiture de collection, celle que tu peux dire, OK, ouais, là, je me lance. Premièrement, comment t'es venu l'idée de faire une collection? Combien tu voulais d'auto dans ta collection? OK. Puis, le cheminement, là, la genèse. Ben, c'est intéressant comme question parce que depuis longtemps, j'ai été comme le plus gros acheteur de Ferrari neuve au Québec, OK, depuis les années 2000, début 2000. J'en achetais 2 à 3 neuves par année. Puis à un moment donné, il y a peut-être 6 ans, 5 ans, il y avait une auto spéciale parce que Ferrari sort à chaque 3-4 ans des autos spéciales édition. Ouais. Puis là, je voulais cette auto-là. Puis Ferrari, ils m'ont refusé en me disant que j'étais pas un collectionneur. Là, je dis, voyons, je suis ton plus gros acheteur de Ferrari depuis 20 ans, depuis à peu près 20 ans. Ils m'ont dit, oui, tu es notre meilleur client, mais t'as pas de collection. Il faut que tu les collectionnes. C'est pas nous qui décidons, c'est Ferrari Italie. Fait que là, j'ai dit, check-moi bien, je vais commencer une collection. Fait que c'est comme ça a commencé. En quelle année ça t'a dit? C'est là 5 ans, puis j'ai commencé la collection là 3 ans et demi à peu près. OK, fait qu'en 3 ans et demi, là, t'as quoi? T'as 58? J'ai 58 voitures, mais des Ferrari, j'en ai 41, 42 à peu près. Fait que t'as acheté 42 Ferrari, j'imagine plus que ça, et revendu, mais 41 que tu possèdes en 3 ans. Que je garde dans la collection, ouais. C'était quoi le char qu'ils t'ont refusé? C'était une Ensuite? Pista Spider. Pista. Pista Spider, c'était, je sais pas quelle année, mais 2019 19 ou probablement. 18, ouais. OK. À partir du moment où tu es rendu avec 42 unités, toutes plus spectaculaires les unes que les autres, est-ce que tu commences à te comparer avec les autres collectionneurs au monde qui ont des collections de Ferrari? Est-ce que tu te vois à un moment donné être parmi le top 5? Est-ce que tu veux une relation avec Ferrari Restauration pour être capable d'envoyer des véhicules là-bas? As-tu comme un plan de match vers ça? J'ai jamais eu de plan de match. Je faisais ça parce que je voulais avoir les prochaines Ferrari, d'abord et avant tout. Parce que, deuxièmement, c'est une passion. Ferrari, c'est une passion. Troisièmement, c'est venu par la suite. C'est que c'est payant d'avoir une collection de Ferrari. Les voitures, depuis 3 ans, ont augmenté énormément. Beaucoup à cause des autos électriques qui arrivent sur le marché. Il y a de plus en plus de gens qui sont riches dans le monde. Ça paraît peut-être pas au Québec, mais ailleurs dans le monde, la classe moyenne augmente. Donc, il y a plus d'argent en Chine, en Moyen-Orient, même en Russie. Avant que Poutine fasse des niaiseries, la Russie était un gros acheteur de Ferrari. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont riches. Il y a de moins en moins de voitures par capita. Donc, les valeurs augmentent très rapidement. Donc, tout ça mis ensemble fait que je vais continuer à collectionner les Ferrari. Est-ce que je me compare avec d'autres? Plus ou moins. Tu sais, as David Lee en Californie, tu en as d'autres dans le monde qui sont des gros collectionneurs. Moi, j'ai pratiquement terminé ma collection. J'en veux pas 500 autos. J'avais quelques modèles que je voulais. Puis au début, c'était à peu près 15. Là, je suis rendu à 40. Ça doit être parce que t'es pas bon dans les chiffres, ça. Tous les gars qui ont des collections que je connais qui disent qu'après ça, c'est fini. Tu sais, j'en connais un qui avait une coupe de machine, mettons. Ouais. Puis après ça, c'est fini. C'est terminé, mais tu investis tellement de temps et d'énergie là-dessus que la maladie est rendue ancrée. Puis c'est dur d'arrêter. J'imagine. Je suis là-dedans. Là. Je peux te confirmer pour l'instant. C'est un combat contre toi-même. T'as raison. Mais tu sais, j'espère qu'autour de 47, 48, ça va être pas mal. Puis là, je vais toujours acheter les prochains modèles qui sortent. Fait que là, je vais tous les avoir. Donc, ils peuvent plus me refuser. Donc, je devrais tout avoir les prochains modèles. Mais donc, tu achèterais tu vas acheter les prochains modèles, mais tu liquides pas d'autres voitures pour autant. Tu vas juste les rajouter, mais en conservant. Je vais les rajouter avec les nouveaux modèles qui vont au fil des années. Là, je vais continuer à les acheter. Parce qu'une caractéristique commune que je trouve des collectionneurs, c'est de trouver son pied réellement à dénicher de quoi qui est presque introuvable. Oui, tout à fait. Puis là, quand ta collection, tu l'arrêtes, ce sentiment-là de fierté incroyable, de pouvoir montrer de quoi que personne a, ou encore d'avoir mis 10 ans de temps à réussir à faire des contacts pour acheter un véhicule puis le trouver dans l'état que tu le voulais. Exact. Un coup que tu l'as, c'est super gratifiant.
Puis cet état d'âme-là, quand tu le retrouves plus, ben, c'est comme un manque de. c'est comme un un buzz qui manque. te manque. C'est comme un buzz qui te manque dans ta vie, Ouais. je pense. Ben, de trouver, c'est plus le fun que un peu. C'est la même chose des fois avec des femmes. Là, tu sais, Je sais pas. quand on court. Ça fait 2 puis- fois que t'en parles, Luc. Là. Ouais. Ouais. Non, mais c'est un peu ça pareil. Là. Fait que donc, C'est le fun de les chercher, de les trouver, de négocier aussi. La ça. chasse. Négocier, moi j'adore négocier. Là, donc, ben, c'était une de mes questions, justement. Qu'est-ce que tu aimes le plus entre trouver, négocier, l'acheter purement, la voir rentrer dans ton showroom ou la conduire puis savoir qu'elle est à toi? ben, c'est un peu tout ça. Là. Ouais, Y a je m'en allais dire, t'as pas le droit de dire toutes les réponses, mais... Ouais, mais c'est un peu tout ça Ok. pareil. Le Il plus, n'y a pas un truc que tu as ben, de chercher, c'est le plus trippant d'après Ok. moi. T'es magasines-tu toi-même encore? Oui, mais il y a des courtiers à travers le monde. Ouais. Là, je suis connu à travers le monde, fait que là, je reçois des trucs de partout. Là. Autant la Russie, la Chine, le Moyen-Orient. Là, c'est beaucoup, ces temps-ci, j'achète beaucoup Belgique, Suisse, Pays-Bas. J'ai acheté beaucoup aux États-Unis parce que Ouais. c'est un gros marché. Mais tu sais, j'ai un dealer en Calgary qui vient de me vendre 2 voitures. Winnipeg, j'ai acheté une à Winnipeg il y a 1 an à peu près. Fait que c'est de partout. Les courtiers fonctionnent-tu tous pareil ou bien s'il y en a qui sont plus créatifs et funky que d'autres? Ouais, non, c'est tout. C'est un peu comme les courtiers immobiliers. Là. Ok. Il y en a de toutes sortes. Là. C'est dans le marché de l'automobile, c'est un peu. Tu fais faire des offres particulières pour essayer de. Tu sais, un courtier qui voulait que tu ailles chercher ce véhicule-là ou te vendre ce véhicule-là, tu as Ben- fait des offres créatives. Ben, dernièrement, j'en ai un qui m'a porté une auto. Il m'envoie une auto. Il dit la dame, c'est une dame qui a hérité cette auto-là, c'est une Ferrari. Puis elle dit elle vend juste 136 millions, ça vaut beaucoup plus que ça. Mais tu sais, c'est du US, là, 136 millions. Puis là, je me suis dit, ouais, je suis pas rendu là de payer une auto Ok. 136 millions. Puis l'auto était pas tellement belle. Elle avait une historique de course impressionnant. Parce que souvent, c'est l'historique de la voiture qui Ouais. fait la valeur. Tu sais. Puis dernièrement aussi, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, on m'appelle souvent, parce que moi, j'ai les Big 6 qu'on appelle. Donc, en fait, ils ont sorti 5 supercars, puis il y en a un genre double, donc une version coupée puis une version décapotable, qui est la Ferrari. Ouais. Puis moi, je les ai les 6, puis retrouver les 6 d'une même personne, c'est très rare, tu sais. Tu sais, fait qu'il y a des D'un collections... même vendeur, tu veux dire? Ou Ben, d'une d'un même personne, d'un même propriétaire. OK. C'est très rare. Fait que, tu sais, on est peut-être, je sais pas, une 20 dans le monde qui a ça, là. Il n'y en a pas plus, là. Tu sais. Wow. Fait que, tu sais, au Canada, je suis seul. Aux États-Unis, il y en a peut-être 2. Tu sais, on n'est pas gros. Fait que, moi, je les ai les 6. Fait que j'ai beaucoup de demandes, souvent, des courtiers qui veulent acheter les 6. Ça vaut à peu près, je sais pas, 38 millions aujourd'hui, à peu près. Juste les 6? Juste Ouais. les 6, ouais. C'est un Y peu a-t-il une choquant. valeur additionnelle de dire si tu packages Ouais. les 6, est-ce Ben, qu'ils t'offrent des bonifications Je ne importantes? l'ai pas essayé parce que j'ai toujours dit non. Tu là. veux pas les vendre. Exact. En fait, c'est le Saint Graal là, du collectionneur. Là, le Saint Graal, c'est ça. Là. C'est pas rien d'autre. Là. C'est les 6 supercars. C'est sûr, la 250, c'est Saint Graal si tu aimes les anciennes voitures, mais les Ouais. voitures modernes, c'est ces 6-là. C'est celles que tu veux rouler parce qu'ils sont Ouais, le ils sont fun le dans fun la à vie de tous rouler. les jours. Ils sont belles. là. Bon, Pat, c'est quelle les 6 supercars? Là, de Ben, la Ferrari? 288 qui est comme... ben, en fait, Simon met la photo sur laquelle on voit quelques Ferrari de Luc. On le voit Ok. à l'écran. Bon, ben, regarde en haut à Ouais. droite, ça, c'est la 288. Ouais. Tu sais, puis tu vois dans le début de la collection, ben, tu Exact. as la F50 que je pense que tu as fait venir du Japon en bas à gauche. Oui, exactement. La F40 fait partie de ça aussi? Absolument. C'est Oui, ça. elle vient des F50, États-Unis, dans le coin de F40, Boston. F50, la Enzo, puis la Ferrari. En normale 2 et versions. Aperta, Exact. puis la 250 GTO que Luc ne possède pas apparemment. C'est le bord d'être signé, on dirait. Puis t'as fait j'allais dire, je vais dire, ton étude par rapport aux autres supercars d'autres marques. Puis j'aimerais ça que tu nous dis, c'est quoi ton analyse de ça en termes d'investisseurs? Ben, c'est certain qu'il y en a qui préfèrent des Lamborghini, il y en a des Porsche, mais tu sais, je les ai toutes eues, hein, les voitures. Puis aujourd'hui, je collectionne seulement ou à peu près des Ferrari. Puis la grosse raison, bon, premièrement parce que je préfère Ferrari, là, d'abord et avant tout, mais conduire à tous les jours, je préfère les Porsche. Ok? Fait que, mais pour collectionner, je préfère les Ferrari. Mais la plus grande raison, c'est la valeur que prennent les Ferrari dans le temps par rapport aux autres marques. C'est le jour et la nuit. Par exemple,
on appelle ça le Trinité. Il y a 10 ans à peu près, McLaren a sorti un supercar. Porsche, puis Ferrari. Lamborghini n'avait pas sorti de supercar à l'époque. Puis si on se compare, les trois étaient à peu près le même prix, autour d'1 million. La Porsche était La P1, 900. la 918, puis c'est ça que tu parles? Oui, P1, 918, puis la Ferrari. Ouais. Okay? Bon, une P1 aujourd'hui, c'est celle qui a pris le moins de valeur. Elle coûtait à peu près 1.1, ça vaut à peu près 1.5, 1.6. Okay? On parle de US, toujours dans ces supercars-là. La Porsche coûtait à peu près 900 000, 950 avec les options. Ça vaut 1.6 aujourd'hui. Okay? La Ferrari coûtait à peu près 1.2. Aujourd'hui, c'est 3.7, 3.8. C'est majeur. Fait qu'on le voit, la différence. C'est que il y a beaucoup, beaucoup plus de demandes pour Ferrari et c'est eux qui ont le moins d'unités produites. Une Porsche 918, c'était 918 unités. Tandis qu'une Ferrari, la Ferrari, c'était 499 unités. Puis il y a beaucoup plus de demandes. En fait, le principe, moi j'ai appris ça super tôt, là, comme je l'ai dit, à tout le monde en parle, j'ai appris ça à 14 ans. Le principe, toute l'économie, c'est l'offre et la demande. Ouais. Tout est basé là-dessus. Fait que les autos, c'est la même chose. S'il y a plus de demandes pour Ferrari, mais qu'il y a moins de voitures, c'est sûr qu'elle va valoir plus cher qu'une Porsche, par exemple. Quand tu arrives à ton niveau, puis tu commences à acheter des véhicules qui valent au début quelques centaines de milliers de dollars jusqu'à des millions de dollars, tu sais, le néophyte là, qui est à la maison, puis tu achètes des fois une voiture par Internet, puis elle coûte 20 000, puis tu trembles comme ça en espérant que la voiture soit en bon état. Mais quand tu es rendu à acheter dans d'autres pays, l'espèce de cercle autour de toi qui t'empêche de te faire avoir, comment tu fais? C'est quoi tes étapes? Ben, je me suis fait avoir une fois. J'ai acheté un auto, elle était toute démantibulée quand elle est arrivée ici. Mais c'était pas une grosse voiture chère. C'était une voiture qu'on avait payée 300 000 US à peu près. J'ai dû mettre 150 000 Canadiens pour la remettre pas parfaite, mais pas si pire. Oh. Mais quand c'est des grosses autos chères comme aujourd'hui que j'achète, j'envoie des gens sur place. Comme j'ai 2 employés qui s'occupent de mes autos temps plein. Puis ceux aux Pays-Bas, mes employés ont été les voir là, dernièrement. Okay. Parce que c'est plusieurs millions de dollars chacune. Puis as-tu des évaluateurs dans chaque pays que tu fais venir aussi en plus de tes... OK, tes gars sont rendus extraordinaires. Là. Ces autos-là, souvent, les gens ont pris soin. Tu sais, quand on paye plusieurs millions pour une voiture, c'est pas des... Normalement, ils ont pris soin. Là. C'est des collectionneurs qui se vendent ça à un collectionneur, donc généralement... Puis on a des historiques, hein. Souvent, ça doit être documenté au fond, ces voitures. On a des gros cartables, souvent, avec toute l'histoire de la voiture, les services à chaque année, et tout ça. Fait que tu passes vraiment au travers de chaque... Mes 2 employés, ouais. On voit dans la consommation actuelle, moi, ce que je me fais demander plus, c'est des drivers. C'est des jeunes qui veulent avoir une 9430 avec 70 000 km pour pouvoir en profiter, mettons. OK. Tu sais, je veux dire, la moyenne d'âge de Ferrari, à mon sens, de consommateur, était toujours plus vieille que si tu compares à Lambo, qui est autour de la mi-trentaine. Oui, c'est vrai. On dirait que pour accéder à des produits plus dispendieux, les gens sont prêts à faire des sacrifices par rapport à l'historique d'entretien, par rapport aussi au kilométrage de l'auto, puis même la condition générale. Avant ça, tu n'aurais jamais vu une Ferrari régulière, repeinte, se vendre rapidement. C'est impossible, à mon sens. Maintenant, on constate ça. Ben, tout est instagrammable aussi. Là, fait que y en a qui achètent ces autos-là juste pour montrer. Là, donc, faut faire attention. Là. Mais effectivement, avant, les gens... Moi, quand j'ai commencé chez Ferrari, ils vendaient 14-15 voitures neuves par année okay, au Québec. Il y avait 2 dealers au Canada. Donc, ils en vendaient peut-être 25, 30, 40 au Canada maximum. Okay? Fait qu'aujourd'hui... Te donne une idée, au Canada, ils en vendent peut-être 500-600 par année, là, tu sais, qui rentrent. Oh boy, OK. Fait que le marché a changé beaucoup. Puis effectivement, avant, les gens qui avaient 14-15 autos, c'était tous des Italiens. Là. Je suis un des premiers Québécois pur laine qui a acheté une Ferrari neuve au Québec. Là. Ça n'existait pas. C'était surtout des Italiens. Les Italiens, ils sortaient seulement le dimanche après-midi. Il fallait qu'il fasse beau. Puis tu voyais pas de femmes. Là. Tu sais, moi, mes autos, ma femme, elle les prend, mes autos, là, tu sais, elle les conduit. Mais tu voyais jamais tu aurais vu un Italien prêter son auto à une femme. Ça arrive pas. Puis, tu sais, les gens prenaient vraiment, vraiment soin. Ils ne sortaient jamais. Là, aujourd'hui, dans la pluie, même dans la neige, on envoie des Ferrari des fois. Ce qui n'était pas le cas à l'époque.
Fait que oui, t'as raison, mais le fait que tout le monde veut être vu, m'as-tu vu avec une belle auto, ça a changé les données aussi. là. Tu sais, parce que l'inquiétude de différentes personnes qui en font pas une collection, mais qui réussissent à atteindre leur objectif que d'en avoir une, ben, tu sais, avant ça, je veux dire, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais je pense que l'image était réservée aux boomers qui ont réussi et qui voulaient matérialiser leur rêve américain dans une voiture. On met 2 lions devant de la maison, on se paye une Ferrari, puis, tu sais, non, mais tu sais, c'était un peu ça. Ouais. Puis aujourd'hui, ben, on tend à changer de clientèle. Puis l'inquiétude de ceux qui en achètent, des fois, c'est de dire, si, tu sais, on se base beaucoup sur les comparables. Tu envoies une affichée à 100 000 de moins pour le même produit. Pourquoi? Il y en a une à 75 000 km. J'ai acheté une 550 Maranello il n'y a pas longtemps. Il y en a une à 175 000 sur Internet. Il y en a une à 400. Pourquoi? Ouais. Ben, il y en a une, tu sais, l'autre est repeinte à 75 000 kg. À 75 000 kg, tu peux en trouver une. N'importe qui en trouve une. À 2900 km, personne n'en trouve une. C'est ça. C'est ça la différence. Fait que l'inquiétude, puis moi, c'est un peu là-dessus que j'aurais aimé t'entendre parce que ça rend des gens incertains de mettre autant de sous en pensant que, vu qu'il y en a de disponibles moins chers que les nôtres, ça affecte le marché des nôtres à la baisse. Mon discours à moi, c'est de dire, ben non, c'est pas la même clientèle visée. Non, les collectionneurs veulent le moins de kilomètres possible. Puis il y en a qui sont prêts à faire comment je pourrais dire, d'acheter avec beaucoup de kilométrage, ben beaucoup moins cher. Par contre, il faut faire attention parce que c'est pas des autos fiables, les Ferrari, quand elles sont plus vieilles. Donc, il faut faire attention parce que ça coûte cher. Donc, quelqu'un qui a tout mis son argent dans quelque chose, puis il faut qu'il change des têtes de moteur, ces choses-là, Ça monte vite. Ouais, ça monte vite. Puis il y a aussi l'accès au crédit qui est différent aujourd'hui. Hein. Tu sais, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, les banques ne finançaient pas ce genre de véhicule-là. Puis il n'y avait pas des tierces parties, donc des compagnies de location comme Holland Leasing puis les autres. Là, aujourd'hui, il y en a partout. Tu as Paramount, tu as Holland, tu en as plein qui louent ce genre de véhicule-là qu'on ne voyait pas dans le temps. Gabriel, Motor Car Lease, toute la gang. Toute qu'on la connaît, gang. là. Mais il y a 20 ans, ça n'existait pas. Là. Mhm. Fait qu'on n'était pas capable. Fait que personne n'avait, mettons, à l'époque, il y a 20 ans, c'était 220 000 une Ferrari à peu près. Fallait-tu le payer comptant? Là? C'était différent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu achètes un paiement, 3 000 $ par mois. Hein, puis là, dans les 3 dernières années, c'était facile d'acheter une Ferrari parce que tu l'achetais, tu te promenais avec 3 ans de temps. Mettons, pendant la COVID, tu leur vendais le même prix ou plus cher. Mais là, aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Oh. Là, les vrais, là, on va les voir. Il y en a beaucoup qui vont vendre leurs autos dans les Fait prochaines qu'ils ont années. perdu une coupe de 100 000 par unité à faire ça. Tu as acheté la Ferrari PDSF, tu la mets sur un lease, tu payes 5 000 par mois, Juste pour l'intérêt. juste pour l'intérêt. Puis à la fin de ton année, tu revends ta Ferrari, tu fais 30 000 de profit, tu Exact. rembourses ton lease, break-even, tu es content, tu as roulé en Ferrari, tu es là d'un Exact. baller. Mais là, les chars ont pris une débarque Ben, avec la les taxe de luxe surenchères et aussi. la luxe. Mais exact. Fait que, Ça va faire mal. tout va changer. Le marché va changer. On parle de grands collectionneurs. Tu as Lawrence Stroll qui a été longtemps pas mal le top au Canada. Au faisant monde, au monde en ouais. plus. Ah ouais, ouais, hein? c'est- Ouais, moi, j'avais ouais. visité Ferrari Restauration, puis justement, il parlait de Lawrence Stroll là-bas en disant Oh, quand M. Stroll appelle pour Ouais. nous envoyer un véhicule, on le fait là. Là, je suis pas Il y a- sûr qu'il est aussi aimé Non, d'après aujourd'hui. moi, ça a baissé, mais justement, il s'est départi d'une grosse partie de sa Ouais. collection. Est-ce que tu as pigé dans le plat bonbon ou bien malheureusement J'ai ça acheté s'est allé? une auto seulement. Juste, ok. Ouais, juste Ah. une auto. Avant qu'il se débarrasse de tout. Fait que Ah. c'était une auto, j'avais demandé de me la vendre, il me l'a vendue, mais premièrement, j'avais pas autant d'argent. Là, j'ai acheté peut-être 6 ans à peu près. Le timing était trop tôt Ouais, pour ton exact, évolution. Exact. Si ça avait arrivé 3 ans plus tard, j'aurais sûrement acheté un paquet de voitures de lui, effectivement. Mais oui, c'était un des plus gros collectionneurs, sinon le plus gros au monde. Et lui, il y en avait une 250 GTO. Il y avait plusieurs voitures de 20 millions et plus, là, ce qui est rare. Là. Puis avec Ferrari, il était de même. Son garçon courait, peut-être que les gens ne savent pas, mais a fait l'académie à partir de Ouais. 11 ans. Donc, écoutez, à 11 ans, il habitait en Italie, son garçon, puis il tournait là, avec Ferrari, kart, à l'école de conduite de Ferrari. Puis là, vu qu'il a acheté Aston Martin, il est plus dans les bonnes grâces. Mais au Québec, par rapport à la population, on est parmi les... D'après moi, c'est ici qu'il y a le plus de collectionneurs en population au monde. Là. Wow. Il y a C'est- tellement d'affaires cachées. là. De, qu'il y a de, de la de Ferrari passion, ou de hein. voitures en de général? voitures en général. Ah ouais. Ouais, Fait que on les Québécois a... sont vraiment ben, fans de voitures. D'après moi, on a le plus gros collectionneur en Amérique, qui est la famille de Mers. Là. Moi, j'ai réussi à visiter dernièrement une petite partie. Juste Dans le une coin de petite Thetford, partie. ça, Ouais. Puis, tu
sais, les gens disent entre 1 et 2 milliards, puis je vous confirme que ça vaut minimum 1 milliard, là, minimum. Wow. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a une collection d'1 milliard, j'en connais pas d'autres en Amérique que lui. Ouais, ouais. là. Il y a la connais pas, famille Saputo qui s'est pas piqué Ouais. des verres non plus. Là, qui T'as ont- Saputo, t'as Vincent Chiara, t'as Olivier Benloulou. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Wow. Toi, dans ta collection, tu les roules toutes? ou Ben, pas? il faut les rouler Ouais. tous, toutes, à toutes les années, au moins pour juste pour qu'ils roulent. Hein. C'est comme n'importe quoi, il faut que ça bouge. Mais est-ce que moi, j'y roule toutes personnellement? Non. J'ai 2 employés de temps plein, puis eux autres, des fois, l'été, ils prennent les vieilles que je veux pas utiliser. Pourquoi tu veux pas utiliser les vieilles? Ben, il y a certains modèles que j'aime pas. La 348, j'en ai une, mais je l'aime pas. Il faut que je l'aille parce qu'il faut tout que je les aille, mais Qu'est-ce qui fait que tu l'aimes pas? ben, Pédalier décalé, des la trucs comme ça. suspension, tu sais, la suite de cette auto-là, c'est la 355 que j'adore, Mhm. tu sais, puis qui a sorti 5 ans plus tard. C'est vraiment la suite. Puis juste avant ça, c'est la 328. Fait que là, tu as la 328, 348, 355. Et la 328, j'aime bien, mais c'est vraiment D'une autre vieux. époque. Exact. Fait que je ne trippe pas tant que ça, mais je ne l'haïs pas. Puis tu as la 355 que j'adore. Quelqu'un qui veut s'acheter une vieille Ferrari qui ne dépréciera pas dans le temps et tout, c'est la 355 que je dis, elle n'est pas trop chère, elle est à peu près 100 000. Très, très, très belle voiture. Puis, mais la 348 est entre les deux, puis c'est comme, personne l'aime. Tu sais, je suis pas tout Ah non, seul. ok, c'est la mal-aimée. Ouais. Pas autant que la personne l'aime. mondiale, quand même. Ah, ça, c'est horrible. Ouais. Pas aussi horrible que la réplique que tu as vendue pour une bonne cause. Là. C'est quoi que tu avais déjà qui ressemblait à une Fiero? Le là? Fiero Rally. Ah ouais, là, ouais, ouais. ouais. La Fierie qu'on l'appelait. Vieillerie. Fierie, ouais. Non, ça, mais c'est- il y en a une qui ressemble à un char de comptable, là, qui est. C'est pas la 340. Non, c'est pas la 340. La 456. 456, oui. Mais il y en a une qui est bien, bien, bien carrée, là. Attends, je veux pas me tromper, là. C'est pas une 400. Oh, la une FF 400. ou la G... C'est récent ou c'est La vieux, Lucie. Richard? C'est vieux, 400, les années 70. J'ai marqué Ah, char de comptable. je prends 400i, je pense. La 400i, ouais, GTI, whatever. Ouais, mais c'est- moi, j'y c'est regarde terrible, pas. ça. T'achètes pas ça pour les avoir. Là, on Non, non, s'entend. non, il n'y a personne qui achète ça, même les collectionneurs, ils achètent pas Non, ça. ils font En comme- fait, les collectionneurs vont acheter des modèles 2 places. Les modèles 4 places, il n'y a pas de collectionneurs qui achètent ça. Là. C'est pas... OK. Ils Fait que prennent des pas de Pourquoi tu FF, penses? c'est des drivers, puis c'est tout. Bah, pourquoi? Parce que c'est pas des sportives, là. C'est pas des voitures sportives, c'est plus des berlines. Là. Mm. Les Ok. berlines sont... Il n'y a rien à faire, là. Tu sais, il n'y a aucun... Comme dernièrement, il y a eu la Ferrari FF, qui est une 4 places, ou une GT4 Lusso. Ouais. Mais les collectionneurs n'achètent pas ça. Ils vont l'acheter pour se promener une couple d'années, puis ils vont la revendre, mais ils ne la garderont pas dans la collection, tu sais. Fait que... Puro Sangué, tu penses quoi de ça? Ben écoute, j'en ai 2 qui arrivent là, cette année, en fin de l'année, je vais te le dire, mais je Ça, pense c'est qu'il le SUV. Là, Ouais. pour, Le SUV les gens qui le savent propulsion. pas. Propulsion? Ouais. ouais, il n'est pas tout à Non. fait. Il est Oh 4 boy. roues, mais après une certaine vitesse, il enlève les 4 roues, c'est C'est juste vrai. 2 roues. C'est pas un vrai 4 roues, là. C'est Ok. pas comme le Un Urus, Lambo mettons. Urus. Ouais. Ouais. OK. Fait que est-ce que je vais aimer ça? Moi, j'ai adoré le Lambo Urus, j'en ai eu 3. J'adore. Je ne traite pas sur Lambo, mais le Urus, incroyable. Est-ce que je vais préférer le Puro Sangué? Je ne sais pas. Mais le look Ferrari je vais toujours préférer le look, mais la conduite, je suis pas sûr. Mettre un V12 quand même, là. Encore? Ben oui, t'as un gros moteur. Peut-être que... Puis le problème, c'est qu'il n'est pas gros. Il est vraiment... Puro Sangué, il est vraiment petit. Plus petit que... Le Urus, il n'est pas gros. Il est encore plus petit que le Urus. Tu sais, moi, j'ai toujours des VUS dans ma vie parce que j'ai des poches de hockey à traîner, j'ai Ouais. des vélos. Besoin oblige. Ouais, c'est T'as ça, les routes besoin. du Québec. Oui, en aussi. hiver. L'hiver, ici, on a besoin d'un 4 roues motrice. Donc, je sais pas, à suivre. Mais heureusement, j'ai d'autres VUS. Fait qu'il faut pire aller si j'ai besoin de traîner. Il y a moyen de trouver, hein? C'est ça. Mais on a parlé donc, de ta collection. Sont toutes plaquées Et assuré. et assurées. Ouais. Est-ce que c'est indiscret de te demander combien ça te coûte par année de... Ben, de plaques, c'est à peu Plaqué. près 130 000. Puis assurance, c'est un peu plus. Là. C'est raisonnable, par exemple, pour les assurances, Ouais. pareil. Parce Oui, que mais moi, c'est- j'assure une coupe de char, puis c'est pas long que ça coûte 10 000 du char, là, Mais puis sur une flotte commerciale. C'est parce que j'ai une assurance spéciale de collectionneur. Ouais, C'est ça. complètement différent. C'est qu'ils se disent, je peux pas les conduire
tous en même temps. C'est ça. Fait que je suis tout seul, moi puis ma femme qui conduit, puis mes deux jeunes qui s'occupent de mes voitures. Mais c'est tout. Là, ils peuvent pas rouler tout en même temps. Fait que le risque assurable devient moins grand. À part l'incendie. Puis c'est pas des autos qui... Personne vole des Ferrari. Là, ça arrive pas. Là. Fait que... à part l'incendie, il n'y a pas grand... Puis ils sont venus vérifier mon entrepôt, là, puis ils m'ont demandé plein de trucs de changer à cause des incendies. Eux, leur crainte, c'était vraiment... Gicleur, etc. Ouais, parce que si le feu pogne, ça se peut que ça se prenne tout mais de l'entrepôt. Imagine-toi, si le feu pogne, des gicleurs d'école, les chars sont scrap pareil. Ben, ça dépend. Ça T'es dépend à combien l'eau. tu remplis, C'est plus la fumée qui est dommageable. Avec la relation que tu as maintenant, on peut appeler ça une relation avec Ferrari, est-ce que, comme certains manufacturiers, des fois, tu as des téléphones longtemps d'avance où est-ce qu'ils te disent on a ça dans le pipeline? Est-ce que tu as de l'intérêt? Est-ce qu'on te met tout de suite sur la liste? Ben, les voitures vraiment, vraiment particulières, spéciales qu'on appelle chez Ferrari, c'est Ferrari Italie qui décide maintenant. Fait que c'est eux qui appellent soit directement, soit qui m'appellent ou qui passent par le dealer Ferrari Québec pour me dire à ce monsieur-là, appelez-le, il va avoir une allocation. S'il veut qu'il apprenne, qu'il donne un dépôt. C'est comme ça fonctionne maintenant. Combien de temps d'avance? Ben, des fois, c'est 1 an d'avance. Là. 1 an et demi même. Parce que c'est avant peut-être 1 an avant le dévoilement, mais après ça, tu as 1 an et demi, 2 ans plus tard avant de recevoir la voiture. Là. Ça fait quand même 2 ans et demi, 3 ans. Quand Ferrari t'appelle, tu dis toujours oui au Ben, modèle qu'il te propose? Il faut dire oui. Moi, j'ai appris... Sinon, t'es backbenché? Ben, c'est pas ça. C'est que tu veux avoir la collection. Parce que t'as donné une idée. J'ai dit non à la SP2. C'est ça que j'allais te demander. Fait que j'ai dit non à la SP2 parce que c'est pas une voiture légale pour la route. Fait que moi qu'est-ce que je collectionne? C'est les 2 places légales pour la route. C'est ça. J'ai une Ferrari F1 de Schumacher, mais c'est tout. Là. J'ai pas des voitures de course de Ferrari autres que ça. Fait que quand ils m'ont appelé, je dis non, elle n'est pas légale, c'est pas bon pour moi. Mais là, ils ont sorti la SP3. Mais la SP3, qui est légale sur la route, ils ne te la donnent pas si tu n'as pas acheté la SP2. Oh non! Fait que là, je suis pris que je suis là-dedans. Fait que là, je suis en train d'acheter une SP2 puis une SP3 usagée. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, la SP2, SP3, c'est des véhicules qui n'ont même pas de pare-brise. Tu roules avec un casque en cuir comme dans le temps. Là, ouais. Fait que ça a l'air du char des Jetsons quand on était jeune, quasiment d'une secoupe volante. Là, Toi qui fais quand même de la piste avec certains de tes véhicules, il n'y a pas une petite partie de toi-même qui a envie de collectionner des voitures de course Ferrari, que ce soit des courantes ou des voitures historiques qui ont fait du sport automobile? Oui, mais à un moment donné, faut que j'arrête à quelque part. Mais ta question est bonne. Repose-moi là dans 3-4 ans. Peut-être que ça va être différent. Pour l'instant, non, mais comme là, j'ai commandé une challenge, 296 challenge. C'est la première fois que je fais ça. Je vais voir. Je vais peut-être commencer à faire du challenge car à suivre. Ah, c'est intéressant. On va pouvoir aller t'encourager. Tantôt, tu disais que la collection était finie pas mal. Ouais. Là, il vient d'ouvrir une porte dans la même demi-heure. Il a ouvert 4 portes dans la même demi-heure déjà. J'ai l'impression que c'est un couloir complet de portes. Là. Non, mais c'est quoi le remède pour le collectionneur qui dit « je vais me calmer ». Tu en achètes 5, puis après ça, tu es tranquille pour une couple de semaines. C'est juste ça. Mais pour vrai, il y a des semaines, j'étais en voyage là, 3 semaines en skidoo, puis j'ai acheté les voitures aux Pays-Bas, les 2 voitures, plus une en Belgique, puis j'en ai revendu 5 en une semaine. On était partis 5 jours. Fait que j'ai acheté 3, puis j'en ai vendu 5. Quand même. Puis qu'est-ce qui fait que tu vas vendre? Le changement de couleur. C'est que là, j'ai changé une F12, par exemple, une rouge. Celle que vous avez vue au Salon de l'Auto est rendue bleue, là. Puis là, je change celle que vous avez vue, la 360 Stradale, est rendue d'un autre ton de bleu, parce que c'est pas le même ton de bleu. J'essaie d'avoir... Tu sais, c'est comme des Skittles, là. Je veux plein de couleurs, parce que je suis tanné du rouge. Là. Au début, quand tu achètes ta première Ferrari, tu veux rouge, généralement. Intérieur tan. Quand tu fais ta première collection, tu te dis, je vais les acheter rouge. Toute la gang, rouge, intérieur tan. C'est ça. Mais là, ça change. Là, tu regardes ça, puis c'est rouge. C'était rouge longtemps. Là, tu sais. Quand il y a eu la COVID, moi, j'étais en zone rouge pour de vrai. Fait que là, j'ai décidé de commencer à changer. Fait que là, je change de couleur. Là, je suis plus dans le bleu ces temps-ci, mais dans 2-3 ans, je vais commencer avec du vert. Là. Mes autos neuves, je vais peut-être y aller dans le vert ou peut-être dans le blanc. Ça joue-tu beaucoup sur la valeur, éventuellement, selon le temps? Je pense que oui. Ouais. Ah oui, hein? Ouais, mais là, rendu là, c'est plus une question de valeur. C'est que,
sais, la Ouais. bleue vaut peut-être moins cher de 50 000 US face aux collectionneurs, mais Tu veux l'avoir rendu bleu. là, fait que, ouais. c'est pas, je suis c'est tanné du rouge. Là, pas une 550 Maranello ou une 575. J'en J'en ai- bleu à l'intérieur ouais, pâle, belle, crème, ça. elle était 40. Ah ouais, vraiment belle. Quand je l'ai acheté, je voulais juste plus de bleu, plus de rouge. Puis quand il est arrivé, on n'était pas sûr de la couleur. C'est un bleu un peu pâle, hein? C'est différent. Puis l'intérieur, on n'était pas sûr. C'est vraiment pâle. C'est comme blanc, crème. Ouais. Puis quand on est arrivé, écoute, c'est un coup de cœur pour tout le monde qui Ouais. visite la collection. Puis c'est sûr, je refais ce genre de configuration-là. D'ailleurs, j'arrive de Punta Cana, puis je checkais les configurations de couleurs. Puis pour un de mes prochains, ça va être bleu, ça s'appelle Electric Blue, avec intérieur blanc. Ça va être une de mes prochaines configurations que je vais faire. Dans l'échelle du temps, tu accordes combien de temps par semaine à ton loisir? Ah, j'aime ça. Des fois, c'est beaucoup trop. Quand je suis en vacances, exemple, dans l'avion, ou que ma famille dort, puis là, je peux pas allumer la lumière T'es pour sur ton lire iPad, un là, livre. puis là, ça part. Ouais, là. On a toute la Tu veux journée. changer les idées, mais ça Ouais. prend du temps. Ah oui, mais c'est mon... Quand tu as une passion, Non, non, tu comptes pas ça. C'est ça, exact. Fait que Ça arrive-tu que tu as une préférée? Premièrement, as-tu une préférée dans ta Oui. collection? Oui, Puis ça- après ça, ma deuxième question, ça va être est-ce que ça change selon les époques? Ben, j'ai toujours une préférée de collection qui est la Ferrari Aperta, qui est vraiment ma préférée pour un paquet de raisons, mais c'est une des supercars, mais elle se conduit super bien, puis t'as visibilité, tout ça, est ultra Impeccable. confortable, puis elle va bien. Ma femme, elle l'utilise, puis elle l'adore. C'est aussi sa préférée. Puis dans les voitures normales, parce que ça, c'est une voiture que tu sors pas. Tu sais, tu sors la semaine du Grand Prix. Là. Tu sais, c'est à Ouais. peu près tout. Là, parce que premièrement, elle vaut minimum 8 millions. Puis chaque kilométrage que tu fais dessus, ça baisse énormément la valeur de la collection. Fait que, mais dans les voitures de tous les jours, c'était une F8 que c'était mon auto préférée. Avec raison. Puis je l'ai mis comme... Tu sais, j'ai pris gris, mais j'ai mis une pellicule mat. Puis l'intérieur, j'ai mis tout orange. Puis le mix des deux, c'est complètement fou comment c'est beau. Puis c'est tellement beau, j'ai tellement aimé ça que là, je reçois une 296 GTS puis un Puro Sangue. Puis je fais exactement la même configuration. On parle d'un gars qui Nice. veut arrêter sa collection. Dans le 15 minutes, ça n'arrête pas. Mais le seul remède de cette maladie-là, c'est de développer un talent certain pour la vente. Ouais. C'est ça Ben, le point commun des collectionneurs en général, c'est que tu dois vendre pour réussir à réassouvir ton besoin d'en acheter d'autres, puis au pire des plus rares, puis éventuellement faire un changement de couleur. Puis tu te crées des besoins parce Ben qu'il oui. faut que tu assouvisses ça. tu te vends aussi Tu l'idée te de... vends l'idée. Tu vends à tes proches, mais tu sais, généralement, c'est... Faut que tu continues à faire de l'argent. C'est le C'est ça, point je veux numéro dire. un, Ouais, c'est ouais. ça. Mais d'ailleurs, est-ce que tu les finances toutes pareilles? Il y en a que, tu sais, ils sont pas tous payés. Là. Quand j'ai eu l'argent de Northvolt, j'ai en grande partie payé. Mais là, je suis en train d'en acheter d'autres que je mets ça sur le financement. Mais c'est pas un... Tu sais, moi, j'ai jamais eu peur d'emprunter pour faire de l'argent. Tu sais, dans qu'est-ce que je fais, le domaine. Moi, j'achète des terrains, c'est pas finançable par les banques. Fait que je prends des prêteurs privés à 15%. Puis à date, j'ai jamais eu de problème avec ça. Là, tu sais. J'ai fait beaucoup plus d'argent que j'ai payé, fait que ça ne change rien. Puis les autos, c'est un peu la même chose. Fait que des fois, dépendamment, comme là, ceux que j'achète dernièrement, ben j'ai pas le choix de prendre une partie de financement. Ils ne sont pas toutes financées. Mais j'ai sur 58 voitures, j'ai peut-être 6-7 de financées. J'en ai pas beaucoup, Quand même. mais c'est les plus grosses. Tu sais, c'est Ok. Fait que j'ai peut-être 12 millions sur... là, j'ai peut-être une valeur de 67 aujourd'hui, de millions de... Et j'ai peut-être 12 millions de financés. OK. Mais c'est pas... Tu sais, mettons, ça va bien mal, ben j'y vends. Là. Tu sais, ça se vend. Les voitures de collection Ferrari qui sont numérotées et tout, ça se vend dans la même demi-heure. Là. Ah ouais. Ah hein? ouais, c'est facile, OK, fait facile. que toi, c'est comme une assurance aussi. que Bon, au t'as lieu dans le d'avoir sens de où l'argent à la banque ou à la bourse, ben moi j'ai de l'argent Tu dans vois les ton autos. argent. Puis c'est bien plus le fun. Là. Mais, hein? Tu peux t'asseoir dedans, tes voix, c'est plus le fun. Là. Tu as parlé de Norfolk. C'est quoi ton... Tu vas trouver ma question un peu bizarre, mais c'est quoi ton rapport avec les voitures électriques depuis que tu as vendu un terrain à Norfolk? Ben, ça fait longtemps que j'ai des autos électriques. Ça fait quand même les premières Tesla, j'ai acheté. Je tripais pas tant que ça. J'aimais l'accélération, mais j'avais les modèles X. Fait que j'ai eu 2 modèles X puis un modèle 3.
Puis Model X, les premiers, là, j'avais mis mon nom comme 3 ans d'avance. Puis quand j'ai réussi à avoir le premier, ben, j'avais plein de problèmes avec, là, les portes en élite. Là, Qui frottait en fermant. T'es pas le seul. Écoute, dans un garage, c'était pas évident. Là. Tu sais, ça pognait tout le temps le toit. En tout cas, c'était l'enfer. Fait que, puis il faisait trop chaud en avant, la vitre, là, tu sais. Elon Musk, il dit « Ah, c'est cool, la vitre aquarium, là. » Ah, qui s'en va jusqu'en haut. Mais tu sais, quand t'as le soleil, là, même la climatisation, elle fournit pas, là. Fait que t'es tout le temps inconfortable dans un Model X. Fait que je les ai vendus. Puis là, j'attendais que les vrais manufacturiers comme Mercedes, BM, Audi en fabrique. Puis là, j'ai un EQS 580, donc un genre de VUS. Ouais, le modèle VUS, parce qu'il a le même nom en version berline. Puis, je suis super content, là, ça va bien. Des fois, je le prends, comme aujourd'hui, je suis venu avec, mais j'ai d'autres VUS aussi, donc je prends des fois des... Quand je vais loin, mettons en skidoo, je peux pas prendre ça, là. Fait que les autos électriques... À cause de l'autonomie, tu veux dire? Ouais. Fait que les autos électriques, là, on le voit, là, ceux qui sont achetés des Ford F-150 pour travailler, ils ont tout revendu. Ouais. Là. Si t'as ta deuxième ou troisième voiture qui est électrique dans la famille, c'est correct, là, mais aujourd'hui, avoir juste une voiture, puis tu fais des sports d'hiver ou des trucs du genre, là, oublie ça, là, si tu voyages moindrement. Là. Puis faire de la motoneige, ça veut dire une remorque en arrière, oui. bonne chance. C'est un F-150 avec une remorque, tu fais max 105 km. Tu peux pas aller loin. Là. Non. Mais penses-tu qu'on est vraiment arrivé avec les voitures électriques ou ça reste encore à... Ben, si t'es urbain, il n'y a pas de problème. Là. La personne qui fait 10 km par jour pour aller au travail, qu'il y a une borne chez eux? Il y a zéro problème. Ouais. Sérieux, c'est le fun. Là, tu sors de chez vous le matin et tout le temps plein. Ouais. T'as pas besoin d'arrêter à moins 30 pour gazer. Sérieux, puis l'accélération, c'est ça, c'est pas battable. pas mal plus vite que n'importe quelle voiture au gaz. Tu sais, t'as un paquet d'avantages. C'est juste qu'on est trop rapide. Tu sais, les gouvernements, pour promouvoir la voiture électrique, ont donné un paquet de subventions, puis tout ça, comme Nordvolt, mais comme aussi des subventions directes. Puis c'est juste trop vite, la technologie est comme pas tout à fait là. Fait que là, tu sais, c'est de l'argent un peu jeté dans l'autre. Puis tu sais, comme les compagnies comme Lyon, ça n'a aucun sens, là. Ça devrait, j'imagine, ça va faire faillite, là. Je vois pas comment ils vont s'en sortir. Taiga, voyons, faire des skidoo électriques, ça marche pas, là. Comment tu recherches ça dans le bois? J'ai un chalet, moi, c'est Mont-Valin au Saguenay. On chauffe, on s'éclaire à la génératrice. Il n'y a même pas assez de kilowatts pour réussir à charger ça. Tu fais quoi? T'arrives au ça fait chalet. drôle de dire, c'est juste pour ceux qui font du skidoo urbain. Du skidoo urbain dans le coin de Montréal, parce qu'il y a de la neige une semaine par année. Tu sais. Puis il dit 65 km d'autonomie, mais tu sais, ça, c'est s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de côte, s'il n'y a rien, là, c'est testé en conditions idéales. Fait que, tu sais, je suis pas sûr qu'ils font 40 km. 40 km, voyons donc. Surtout que BRP vient de sortir 2 modèles, puis BRP ont été brillants. On s'adresse station de ski, tu montes, tu descends, tu te branches en bas, c'est réglé, il n'y a pas de problème, ça fait pas de bruit. Mais, tu sais, leur target de Taiga, c'est un peu weird, là. Ben, Taiga, c'est sûr qu'ils vont faire faillite. Là. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Tu sais, dans n'importe quel produit, même si c'est le meilleur produit au monde, c'est ton réseau de distribution qui est important. En plus. Taiga, ils n'ont pas de réseau de distribution. Bombardier, ils viennent de commencer leur produit. Écoute, oublie ça, là. Taiga, dans 2 ans, ça existe. C'est terminé. Ce qui est triste en soi, on voudrait que ça marche, par exemple, autant Lyon que Taiga, parce que c'est de l'énergie plus propre en quelque sorte, là, tant qu'on s'entend que les batteries, tu es capable plus tard de pouvoir récupérer les différents matériaux qui sont dedans. Moi, je pense que c'est bien, mais trop vite. Ouais, je comprends. C'est juste ça, là, parce que c'est sûr que moi, je trippe, là, le matin, tu es tout le temps plein, aucun bruit. Écoute, ça a beaucoup d'avantages, mais c'est juste trop vite. Je veux qu'on revienne à ta collection, Luc. As-tu des anecdotes à nous raconter sur l'acquisition ou la vente où ça s'est passé de façon très spéciale? Puis la plus compliquée et la plus facile des transactions que tu as eues pour les voitures? Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'achats qui sont faits outre-mer. Fait qu'il y a toutes sortes d'histoires de transport. Les transports, c'est l'enfer. Japon, c'était pas facile. Les douanes, les gouvernements, la SAAQ. Une petite anecdote de la Société de l'assurance automobile du Québec. Moi, j'ai créé une fiducie. OK, on est seulement, selon la SAC qui m'ont dit, on est seulement 2 fiducies
dans l'ordinateur de la SAC. Wow. Et moi, je mettais toutes mes autos dans la fiducie parce que moi, ma collection est pour que ça reste avec mes enfants puis mes petits-enfants plus tard. Fait que c'est pas pour revendre, c'est pour ça qu'ils sont dans une fiducie. Fait que le problème, quand ils ont changé le truc de la SAC, l'ordinateur, là, dernièrement, le fameux SACLIC. le plus... bon, en tout cas, La le révolution. plus flop de l'histoire. Les fiducies n'existaient plus. Donc, moi, j'existais plus. Fait que, écoute, on s'est battu. J'avais plus de renouvellement, je pouvais pas plus de char. bloquer des autos, j'avais plus rien. C'était fucké. Puis encore à ce jour, ils m'ont rétabli, mais je peux même pas acheter des plaques. Plaques personnalisées. Avant, toutes mes autos ont des plaques personnalisées. Là, je peux même plus. Fait que là, je suis obligé de m'y prendre personnel, les mettre sur l'auto, mais je peux pas me promener avec l'auto parce que... Pourtant, tu es un bon client, on va se Ouais, le dire. Pour la SAC, c'est pas mauvais. Ouais, probablement que je suis un Parce des... qu'une fiducie, c'est comme une qui paye zone le grise. Quand tu arrives pour plaquer ça sur SACLIC, c'est considéré comme un particulier, mais dans le fond, ce Exact. certificat, c'est un numéro de dossier qui est propre aux entreprises. Fait que c'est un no man's land. Exact, C'est ils ça savent que pas c'est. quoi Wow. faire. Ouais. Hey, mais comment ça, tu sais ça, toi? Parce que je vends des chars. OK, mais pour vrai, c'est ça. Ils savent pas quoi faire, personne ne sait quoi faire. Puis je suis comme... Personne m'aide, puis tout ça. C'est un pris dossier que là-dedans. tout le monde se pousse en disant « Oh! Mais c'est-tu comme, je pense que c'est la même affaire, là. Tu sais, moi, j'ai une voiture avec un de mes chums, mais là, on peut plus. Fait que là, Ouais, je sais t'as pas raison. ce qui va arriver la prochaine fois qu'on va aller voir pour dire, En commun, tu renouvellement parles. de plaque. Ouais, Ouais. en commun. Hmm. Là, il dit, il faut que ce soit un des deux. Mais si t'as pas réglé ce dossier-là, je sais pas à qui il va tomber le char. Mais ça, c'était On va aller à la ridicule, SAC. la façon dont ça marchait. Parce qu'avant d'avoir SACLIC, on fonctionnait, nous, les commerçants, avec ce qu'on appelle une attaque, une attestation de transaction avec un commerçant. Puis dans les carreaux, il n'y avait aucune place où tu pouvais être copropriétaire d'un véhicule. Fait qu'il C'est ça. fallait écrire, tu sais, en petits chiffres, ton nom par-dessus son nom pour plaquer votre char. Puis éventuellement, quand tu me le redonnes en échange sur une transaction, s'il appartient à vos deux conjoints, je ne peux pas récupérer les taxes à ton nom sur un prochain char. Tout qu'un calvaire. C'est une belle affaire qui enlève ça. Tu sais, je veux dire, là, faites-vous un papier qui dit que vous êtes copropriétaire, puis que, tu sais, la propriété économique, c'est pas exactement comme la propriété physique du char. là. C'est deux Ouais. choses. Ouais, t'as raison. Toi, Pat, t'es arrivé ici en disant ouais, j'ai comme une surprise. Je sais pas, tu nous as jamais dit c'était quoi. Là, je pense que ce serait le temps de C'est dévoiler le ton Parce que, affaire. tu sais, en fait, on a quelques points communs, moi et Luc, mais il y a une affaire de ta collection. Tu sais, ta collection est spectaculaire. Oui, tout le monde connaît les grosses affaires que tu as eues, mais il y a des gens qui savent pas. Puis à un moment donné, il y a un de mes chums qui est allé chez vous, Antoine Joubert, puis qui m'a envoyé une photo, puis il dit check ce que Luc a dans sa collection. Simon, tu peux mettre la photo à l'écran. Ah, sûr. Ah Oh boy, ok, oui! je pensais pas que c'était ça. C'est qui t'a vendu ça? Non, mais ça vient C'est du moi. lac Saint-Jean. Ah, c'est toi! Ah, OK! C'est moi. J'ai Mais entendu. ouais. J'étais comme, je peux pas croire. C'est un de tes employés, je sais pas trop, qui est venu, qui m'a sondé par rapport à Mais cette là, auto-là. c'est quoi? Parce que les gens qui nous écoutent juste en audio, ils ont. Ben, je vais aucune laisser idée. Luc le présenter, Ok. c'est encore mieux. Ouais, c'est un Mercedes Unimog. Exact. C'est un camion un peu de l'armée, là, comme on voit. En fait, il a été jacké. Lui, il a été jacké avec des plus gros pneus. Là. Avec Mais, genre des 48. C'est ça, exact. C'est dans les années 60, je me souviens. Ouais, dans ce coin-là. Puis ça a été fait chez nous par un gars qui avait une shop de soudure qui s'appelle Francis de RG Soudure. Puis il y a des années de temps, il avait parqué ça sur le bord de son terrain, puis on le voyait tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai acheté un Bigfoot dans la même semaine, un vrai Bigfoot, puis ça. Puis quand je suis arrivé à la shop, ça rentrait même pas dans le garage. Tu sais, les gens étaient là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je sais pas. Je l'ai affiché, ça a pris comme 2-3 jours, puis finalement, c'est lui qui l'a acheté, puis je trouve ça bien drôle parce que ça reste une vieille affaire récalcitrante qui, nécessairement, c'est sûr que ça peut pas toujours bien finir. Là. Tu sais, quand tu le sais d'avance que tu embarques dans de quoi de compliqué. Là, tu sais. Mais ça reste mécanique. Juste là, embrayer tu sais, ça puis avancer avec, c'était quelque Ouais. chose. Là. Mais là, tu l'as plus. Oui, non, je l'ai encore. Puis moi, j'avais acheté ça parce qu'on commençait la carrière là, à la prairie. Puis à l'époque, c'était des monticules. En fait, c'était 12,5 millions de pieds carrés, puis avec un paquet de montagnes là-dessus. Puis j'avais acheté ça pour C'était pour m'amuser. ça, t'amuser là. Ouais. Ok. Ok, c'est comme ton pit de sable à toi. Là. Ben, Ouais, c'est un exact. Tonka par excellence. Là. Ouais, Ouais, c'est Ouais, parfait. c'est vraiment impressionnant. C'est gros, là. Wow. En vrai, là, c'est énorme. On a un autre de véhicule qu'on avait acheté ensemble qui s'est ramassé quelques années plus tard dans ta Ouais. collection. Moi, j'ai visité ta collection il y a quelques années Ok. avec Quentin, qui travaille avec toi. Ben oui. Puis, je suis tombé sur il me montre un Ferrari, puis il dit « Hey, c'était l'ancien Ferrari de Will Chamberlain. » Puis c'était à C'était Pat une puis autre, moi, ça. cette auto-là. OK, OK. C'est laquelle, ça? C'est La 308 GTS Ouais, qu'on 308 avait acheté un Magnum PI. à M. Trottier. Ouais. Ouais, qui était décédé. Fait que sa femme avait vendu en même temps que le Pantera de Tommaso qu'on avait acheté moi puis Carl. Mm. Puis qu'éventuellement, quand on est allé prendre livraison du Pantera, il y avait un 308 là. Puis là, moi, j'ai fait comme
je me suis Ça le senti... L'appel de Obligé. Tom Selleck était trop fort. Ouais. Que je le voulais absolument. Tu sais, puis quand on a ramassé l'auto, elle tournait mal, puis tout ça, tu sais, au début. Fait que le prix était super intéressant, tu sais, au départ. On a ramassé ça, puis quand on a ouvert les cartons, parce que M. Trottier documentait toutes ses monsieur, affaires, ses c'est entretiens, en c'est tout ça, ordre. on s'était rendu compte éventuellement que le char, avant d'être rouge, il était gris, puis quand il était gris, il appartenait à un gars en Californie, puis c'était marqué « Importé de Modène pour Will Chamberlain ». On a fait des recherches, puis tu vois le célèbre joueur de la NBA dans le char, tu sais, Ouais. fait que ça ajoutait Ah oui. à l'histoire. Ouais, c'est Donc, ma question qui est toujours la même, l'as-tu encore? Non, je l'ai vendu à un de mes amis dernièrement. Dernièrement, ça fait 1 an et demi à peu près. Francis, mon ami Francis Chevalier, qui est un fan aussi de Ferrari, quelques Ferrari. Puis moi, je l'ai vendu parce que je voulais une autre couleur que rouge. Fait que Ok. je l'ai acheté une noire ou une charcoal. Ouais. Je sais pas si on peut mettre une photo d'une partie de la collection de Luc, parce que ça va me faire ça fait penser à une passion peut-être commune aussi. Il n'y a pas une petite voiture, une place dans le milieu. Ah, c'est pas sur cette photo-là. Mais bref, il n'y a pas une. T'as une voiture, Tu parles-tu de la Une Isetta? On place? dirait une Isetta Ouais. dans le fond, là. c'est une Isetta BMW, ça? Oui. Parce que tu sais C'est que ça. Pat a une passion pour ces voitures-là aussi. Ouais, mais ça Ouais. ça m'a toujours fait capoter ces petits micro-chars-là, tu sais. Il y a comme pas de marché pour ça ici, mais c'est... Puis là, il y a beaucoup de gens qui se sont mis... Ils ont pris de la valeur, tu sais. Tu peux trouver ça à 20 000 US, 22 000 US, le pas long. Puis là, c'est plus, tu sais, 45, 50, un bel exemple. Mais ce qui est fascinant, c'est que le devant ouvre. Puis C'est la, ça. la C'est colonne par de le devant direction que tu vient avec. entres Ouais, dans tu rentres par l'auto. la vitre. tu sais. Fait que j'ai toujours aimé ça. Puis à Top Gear, je me rappelle de Jeremy Clarkson, à un moment donné, il y en avait une, puis il se promenait dans les studios de la BBC avec, tu sais. Ça m'a tout le temps resté comme image. Puis un jour, je vais en acheter une, puis c'est clair que je vais rouler avec. Puis, La mienne va être à vendre. regarde, ça sera ça pas y est. compliqué, ben. Ouais. T'en as-tu une ou deux? Parce que je croyais J'en en ai avoir une. deux. L'autre à côté, c'est une petite Fiat. Ah, Moi, ok, j'adore ouais. les... En Une fait, vieille Fiat 500, mettons? ouais. T'adores Puis quoi? avec les petites voitures, moi je tripe sur. Tu sais, un de mes objectifs c'était d'avoir une T50 un jour. Une T50, c'est la voiture la plus petite au monde qu'ils ont jamais construite. Dans ma collection, j'ai une Mini qui était à l'époque la plus petite Mini au monde. Elle a fait le front page de quelques magazines en Angleterre. C'est celle que le Chemi avait présenté quand il est allé chez vous puis il a fait la vidéo de ta collection? Ah, je me souviens plus du vidéo de chemise, mais elle était bleue. là. Ah, c'est ça, c'est elle. C'est la bleue, c'est celle-là. C'est que c'est une Mini de 69, je pense, qui a été coupée puis Encore. rapetissée. Oui, encore. Pourquoi que ça soit deux places? Puis, vous donner une idée, quand j'ai acheté mon scooter, c'était un Vespa 50 là, que j'avais acheté suite à l'île Charon. Puis, je mettais un à côté de l'autre et le Vespa était plus gros que la Mini. Plus long. Plus long. Mais ça Oh, doit rentrer wow. sur la table, sérieusement, Ouais. c'est incroyable. Ouais, je pense que oui. Pas Puis loin. Ouais. à conduire, c'était comment? Ah, c'est malade, c'est tout petit, c'est le fun, ça tourne sur un dessous. Moi, je l'ai utilisé beaucoup, celle-là. Ah ouais, hein? Ouais, puis je me fais plus regarder avec ça qu'avec une Ferrari. Ben, parlant de voitures spéciales, tu te fais regarder, tu as aussi des voitures amphibies. Oui, Ça, il y j'ai a 2 personne amphibies. qui a ça, là. Ouais, en fait, je voulais en acheter 3. Une pour chacun de mes enfants. Puis oui, c'est le fun. Là. À mon chalet, on les utilise là, au lac Bron. OK, fait que t'as pas eu peur, là. T'as été Ouais, la on première roule, fois, là. c'est spécial, là, mais faut pas avoir peur. Puis ça se comporte comment? Et sur la route et sur l'eau? Ça se comporte mal des deux façons. c'est ça qu'on pensait. Moitié de plaisir dans chacun, ça fait un plaisir au total. Ouais, mais c'est cool. En fait, ce serait le fun que des compagnies modernes fassent quelque chose dans ce genre-là. En Californie ou Floride, je pense. Non, en Californie, il y en a qui font avec un genre de Jeep. Ça existe, mais tu sais, vraiment une compagnie qui en vendrait, mettons, à grande quantité avec un prix qui a de l'allure, ce serait le fun, là. C'est une question d'assurance, tu penses? Pourquoi ils Ouais, en ben font c'est plus? plus les coûts de normes, développement aussi. les normes de collision puis tout ça, là, que c'est plus là-dessus là, le problématique. L'environnement aussi, là, par rapport aux années où cette auto-là a été produite, Ouais, avec c'est sûr maintenant, que- ça risquerait d'être Mais- assez complexe. Mais hein. l'histoire de cette auto-là, les voitures amphibies, c'est une belle histoire. C'est que c'est les ingénieurs d'Eckler que Eckler leur avait demandé de faire des Jeeps. En fait, c'était des Jeeps qui pouvaient, parce qu'ils dynamitaient des ponts, puis ils voulaient être capables quand même De traverser. avec des Jeeps. Fait qu'il avait donné le mandat à des ingénieurs. La guerre a terminé. Les ingénieurs ont décidé de poursuivre le concept. Puis ils ont fait cette auto-là vers je pense que c'est 50, dans les années 50. Puis ils en ont fait à peu près 3300. Puis à l'époque, les gens qui avaient des sous, c'était les Américains. Fait que plus que 90% ont été vendus à des Américains, même si c'est fabriqué en Allemagne.
Puis aujourd'hui, sur 3300, il y a à peu près, il y a moins de 300 unités encore dans le monde. Moi, j'en ai 2. Il y en a beaucoup au Québec. On est plusieurs au Québec. C'est ça que j'allais dire. Sur 300, je connais une couple de gars qui en ont. Tu sais, puis je pense que peut-être que c'est notre climat puis notre géographie qui nous attire vers ça. On a tellement d'eau, tellement de lacs, tellement Oui, mais il y a des affaires qui sont incompréhensibles. On a aussi le plus de piscines au monde. C'est au Québec qu'il y a le plus de piscines au monde, puis pourtant, il n'y a pas de température. Il n'y a pas de température. Beaucoup de décapotables aussi, per capita versus... on est vraiment société distincte sur plusieurs points. Toi qui es un sportif, collectionneur, passionné, le côté pilotage m'intéresse avec toi. Je sais que tu as fait plusieurs événements à piste. Est-ce que tu vas en faire régulièrement du circuit? Est-ce que tu as des voitures préférées dans ta collection? Puis est-ce que ça te fait mal de les amener sur une piste? Non, ça me fait pas mal. Non. Est-ce que j'aime ça y aller? Je vais 1 à 3 fois en voiture. Je vais en moto aussi sur les pistes. J'aime beaucoup mieux en moto qu'en voiture. Le thrill est complètement différent. Mettons qu'il y a plus de challenge d'une moto. Fait que les murs, tu y penses plus. Oui. Mais j'y vais 1 à 3 fois par année. Je vais pas 20 fois par année. Je suis pas un si grand amateur que ça, mais j'adore ça parce que c'est vraiment là qu'on voit les capacités des voitures. C'est pas en roulant à 100 km/h sur la 10 qu'on voit ça. Donc, c'est la seule façon de voir ça, c'est ça. Puis, moi, ma voiture préférée que j'ai conduite sur une piste, c'était une McLaren Senna. Ça, sur une piste, là, c'est assez capoté. Tu sais, à Tremblant, sur la ligne droite, là, j'ai pogné quasiment 300. Là, c'est comme une Formule 1 quasiment. Là. J'ai aucune Ferrari, aucune Porsche, j'ai réussi à faire ça. Là. Fait que, c'est ça. Donc, oui, j'aime ça, mais en fait, la raison principale, c'est que j'ai des enfants. Fait que tu peux pas aller, moi j'habite la Rive-Sud, aller à Tremblant si souvent que ça. J'ai des responsabilités. Il faut que je sois là quand il arrive l'école puis tout ça. Mais tu as des responsabilités, mais tu fais de la piste en moto. Non, mais dans le sens, le nombre de temps. Parce que ça gruge, c'est une journée complète. Hein? C'est du sport. Fait que je peux tu pas... fais des choix. Oui, c'est ça, exact. Quand ils vont être plus vieux, peut-être, je vais être plus souvent à la piste. Là. Mais là, pour l'instant, dans ces années-là, je suis plus souvent... Ma priorité, c'est mes enfants puis ma famille. Là. Il y a des rumeurs que tu as des moyens de transport accélérés pour te rendre à Tremblant qui s'en viennent. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir envoyer tes véhicules puis perdre moins de temps? Ah, moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça gratter bobo. Là, j'ai du fun. Là. Oui, bien, écoutez, j'ai acheté un hélicoptère. Là, donc, je vais être capable de me rendre en hélicoptère, effectivement, là, dans pas grand temps. Là. Puis, as-tu un endroit près de chez vous où est-ce que tu vas pouvoir... Oui, tout à fait. OK, ça, c'est le fun. Ouais. As-tu encore ton jet? Non, le jet, je l'ai acheté. Tu l'as flippé pendant le vide, je pense. Je l'ai flippé à cause des enfants encore. Parce que mes enfants ont 12 et 14 ans. J'en ai un plus vieux de 19, mais lui, il ne suit plus. Là. Il suit plus la parade, il ne veut plus voyager avec nous. Il a son travail, il a sa blonde, etc. Mais 12-14, c'est que quand il allait au primaire, on était comme 4 mois en vacances à l'extérieur du Canada par année. Fait qu'on était 2 mois et demi facile en Floride. On faisait l'école à la maison. Ma femme faisait l'école à la maison. Mais là, au secondaire, on ne peut plus faire ça. Fait que là, pendant 4-5 ans encore, le temps qu'ils finissent le secondaire, on va calmer les voyages, puis on suit les calendriers scolaires. Fait que, à cause de ça, j'ai décidé de revendre. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans l'aviation, tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Fait que, un avion, aujourd'hui, c'est 3 ans d'attente. Fait que là, quand mon avion, moi, était sur le point d'arriver, j'ai plein de courtiers qui m'appelaient. Tu veux-tu vendre ton avion? Tu veux-tu vendre? Fait que là, je dis, combien vous m'offrez? Fait que là, on m'offrait 3,5 millions de plus. Fait que là, je dis, OK, prenez-le, puis je vais m'en racheter. Tu as vendu ton allocation sans même débourser une somme? Non, il a fallu que je la jette parce que dans l'aviation, tu peux pas vendre ton allocation. Fait que je l'ai acheté, puis c'est drôle parce que j'ai été la chercher. Là, ça a fait toute une cérémonie, puis tout le quai. Puis je suis parti de là, c'était en Floride. Ils fabriquent en Floride, c'est Embraer qui sont en Floride. Puis je suis parti de là, j'ai été en Caroline du Sud, c'est un vol de 42 minutes. Puis j'ai été voir le vendeur, l'acheteur qui était là, qui m'attendait. Puis on fait pas un sea trial, mais un trial dans les airs avec ses propres pilotes. Moi, j'avais mes pilotes que j'avais loués pour la journée. Eux, ils ont loué 2 pilotes pour la journée. Puis ils ont fait un petit tour, puis en revenant, ils ont dit « OK, on te transfère l'argent. » Fait que j'ai attendu comme 15-20 minutes, l'argent est transféré.
Là, rendu là, j'étais à l'aéroport Tu me direct. donnes ça un livre là-bas. jusque chez nous? J'ai demandé. Ils voulaient pas. Non. Ils n'ont pas voulu. Ouais, t'es sérieux? Ouais, ils n'ont pas voulu. Non. Tu viens de faire C'est une gang de 3,5 de cheap, hein? plus. Paye-toi Prends-toi un un billet. vol. Loup. Tu sais? Exactement. Fait que, puis c'était un petit aéroport. Fait que les vols, il n'y en avait pas 50. Fait que j'ai appelé. Là, j'ai passé par Newark. Puis j'ai pris un vol de Montréal. Fait que j'ai été en classe économique parce que c'était des petits appareils. Fait que, Mais ça, c'est une bonne histoire, ça. Ouais. Fait que quand l'histoire est sortie au Québec, que t'avais, parce que moi j'ai vu la photo, puis là, ça a fait comme tu sais, une groupe. Je pense que ça a été gros quand même comme nouvelle, là, puis c'est rare Mhm. que nous on voit ça, des gens qui achètent des jets, ça vaut quoi, 25-30 millions US, genre? Ouais, un petit peu moins, mais mon prochain, j'ai commandé, rendu là, j'étais là-bas, j'ai commandé un nouveau qui arrive en fin 2026, puis ça vaut à peu près ça. Ouais. Ouais, tu sais, c'est ça, c'est rare. Fait que quand on a vu l'histoire, tout ton jet t'es déjà vendu. Là. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment. Ouais. Fait que le prochain que tu as commandé, tu l'as-tu acheté pour le vendre? Non, mais le timing, moi j'ai essayé de l'avoir pour 2027, fin 2027. Quand puis- les enfants vont finir Hein? le secondaire. Puis ils ont pas voulu, ils ont vraiment pas voulu. Puis là, je trouvais ça un peu plat. Mais ils ont pas voulu, c'est comme l'allocation que. Quand tu donnes ton dépôt, c'est le prochaine allocation qui existe. Fait que Ok. ils m'ont dit en fait, c'est le troisième quart 2026. Puis timing n'est pas bon encore. Sauf que. À force d'en Ah, flipper tu deux, la Ouais. troisième va être payée aux trois quarts, tu sais. C'est Ben, ça dépend les ventes de terrain aussi qui va arriver, tu sais. Mais ils font-tu de la baboune comme des compagnies automobiles? Tu sais, souvent, si tu décides, même si tu es un collectionneur, tu achètes un auto qui te plaît a priori, elle arrive chez toi pour une raison, tu décides de t'en départir. Non, Les... pas les autos, là, t'es barré. T'es là. barré. T'es Il barré, faut que tu attendes ouais. 6 mois, 2000 km, puis que tu justifies pas mal auprès de ton représentant. Puis même si tu es un imminent collectionneur. Ouais, mais pas les jets. Les jets, tout le monde, ça, c'est ben, ce que surtout tu veux quand t'en rajoutes un autre. Ouais. Ouais. finalement. Dans le bon mood. Tu as été rapidement repeat customer. Là. Ouais, il Mais m'aime bien. là, on parle justement de différents moyens de transport. On a parlé de voitures amphibies tantôt. J'ai lu quelque part que tu travaillais sur un tunnel privé entre la Rive-Sud et Montréal. Oui, c'est ça, vrai, ça deux, fait c'est longtemps, quoi ça. cette affaire-là? Oui, ça fait longtemps, effectivement. En fait, c'était dans le temps que le pont Mercier était fermé. Le pont Champlain venait d'avoir des problèmes avec la superpoutre. Oui. Il venait d'installer la superpoutre. Puis, donc, tu avais 2 ponts mal en point sur 4. Ben, on calcule pas Victoria parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume. De volume, c'est ça. Donc, fait que ça faisait du trafic jusqu'à Sorel, jusqu'au traversier de Sorel. Fait que là, moi, je passais là tous les jours, puis là, j'étais tanné d'être dans le trafic. Fait que là, je dis, je vais arriver chez nous, puis je vais essayer de trouver une solution. Et là, j'arrive chez nous, je prends une Google Earth, puis là, je fais des petites lignes, tout ça. Puis là, je dis je regarde, c'est qui sont spécialisés au Québec. C'était la firme Dessau qui faisait tous les ouvrages de pont là, au Québec. Là, c'était eux. C'était pas SNC, c'était pas les autres, c'était vraiment eux. Fait que là, je demande à parler avec quelqu'un là-bas, puis là, on me réfère à quelqu'un. Je dis, je peux-tu venir vous voir comme 5 minutes? Je veux juste voir si mon truc fonctionnerait. Puis là, il est comme jeudi après-midi, il est tard, là, il est comme en fin de journée. Fait que j'arrive là, j'y explique qu'est-ce que j'ai pensé, juste avec mon petit dessin. Puis il dit, comment ça t'as pensé à ça? Je dis, je passais, puis... Mais sérieusement, là, ils m'ont rappelé tout de suite après. Ils m'ont callé un meeting à 5h30 le lendemain, le matin, là, 5h30 le matin, avec le propriétaire. Donc, c'était Jean-Pierre Soria, qui était le propriétaire de Dessau, compagnie à bourse super. C'est la compagnie. C'est énorme. C'est 2 grosses compagnies en ingénierie au monde. C'était Dessau, puis l'autre, SNC. Fait que, il me call en urgence le lendemain matin, 5h30 avec le propriétaire. Fait que là, moi, j'arrive là, je sais pas ce qui se passe. Fait que là, ils me disent, on a vérifié rapidement ton concept de plan. Puis ils disent, ça fait 30 ans qu'on essaie de trouver des solutions. Le gouvernement a payé Roger Nicolet. Roger Nicolet, c'est lui qui a fait la tour du CN à Toronto. C'est comme la sommité au Québec comme ingénieur. Puis il a payé une 20aine de millions à sa firme pour trouver une solution. Puis ils n'ont pas été capables de trouver une solution. Puis moi, j'arrive, que je connais rien là-dedans. Out of the box. Puis je fais un petit croquis. Puis ils disent, on a testé ton concept. Tes rayons de courbure, tes pentes, puis ton champ de vision, tout est correct, tout fonctionne. Ça aurait coûté le gros max 300 millions faire un passage, faire un tunnel. Parce que la voie maritime a juste 110 mètres de large. C'est la seule portion qui est compliquée à franchir. Fait que
ça prend pas un tunnelier, là. Tu n'as pas besoin de faire venir un tunnelier pour 110 mètres. Puis tout le reste, c'est en excavation standard. En excavation standard, c'est pas compliqué. Tu as des pentes réglementaires où tu fais des pales planches qu'on appelle, donc pour pas que la terre retourne dans le trou. Puis c'est simple. Fait que c'est des coffrages ordinaires comme un coffrage de maison, de solage de maison. C'est la même affaire. Fait que ça coûtait rien. Ça prenait 1 an et demi construire. Donc ça prenait pas 5 ans. Puis ça réglait, là. On avait des études, on a fait des études. Les études disaient que ça règle le problème de trafic du jour au lendemain. Donc, ça enlève, mettons, 8% d'automobilistes, puis le 8%, ça désengorge toutes les 5 autres traversées. Wow. Ouais. Puis, donc? Ben, on est au Québec. Hein? C'était trop simple, trop logique, trop bien simple, pensé. trop facile. Le gouvernement aurait pu prendre... Tu sais, j'avais pas de brevet là-dessus. Là. En plus. Le gouvernement aurait pu prendre mon idée. Mais là, le problème, c'est que Denis Coderre arrive au pouvoir. Moi, je suis sûr que Denis Coderre, il est pro-développement, tout ça. Et non, il nomme Richard Bergeron comme son bras droit. Richard Bergeron arrêtait pas de dire plus d'auto, tout le monde en vélo. Tu sais, c'est comme l'ancêtre de Valérie Plante. Fait que lui, il est là. Ben, je le rencontre. Il veut rien savoir d'un nouveau lien vers Montréal. Rien pantoute. Là, je dis, bon, on va attendre les années. Il va y avoir de plus en plus de trafic. Ça va se faire automatiquement. Valérie Plante est élue. Mon chien est mort. Cuit. Mon chien est mort, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ultimement, c'est un lien pour éviter Montréal aussi, ce qui est une des clés de limiter la circulation. Aussi, pour l'environnement, tout le monde est pris dans le trafic. Hein? C'est pas... En fait, on s'en vient tout avec des autos électriques. Là. Dans 10 ans, ça va être 80%, ça va être ça. Donc, c'est pas dommageable là, pour l'environnement, mais tu sais... Puis aussi le fait que je sois un Québécois, parce que j'ai fait un projet de pont là, à Sorel, un pont privé, là, puis que le gouvernement ne mettait rien, là, puis tout. Puis quand je suis arrivé, parce que j'ai rencontré le ministre des Transports les 2 fois, là, mes projets, là. Puis quand j'ai parlé du pont privé, ils m'ont dit, ouais, ça marche pas, tu vas faire de l'argent sur le dos des Québécois. Mais oui, mais la 30, là, ou l'autoroute 25, le 25 les gens payent, là, je veux dire, ils font de l'argent sur le dos des Québécois. Ils disent, ouais, mais t'es Québécois, ça passerait mal. C'est vrai que remettre l'argent dans le pipeline au Québec. L'autoroute 25, c'est des Australiens. Ouais. Tu sais, fait que l'argent. Toi, tu payes de l'impôt au Québec. Ben ouais. Mais à cause de ça paraît. Tu sais, ils m'ont dit ça va mal pareil que tu fasses l'argent sur le dos des Québécois. Ça va te changer un jour, ce qu'on va célébrer la réussite entrepreneuriale des Québécois, puis qu'on va utiliser ces gens-là comme modèle pour venir faire des conférences dans les écoles, pour faire des congrès, pour donner du coaching. Ben, j'espère que ça va changer, parce que si des gens comme moi réussissent, parce qu'on level up tout le monde alentour de nous, on crée des emplois. Je veux dire, c'est grâce à nous qu'il y a des fondations. Là, on donne beaucoup d'argent à des fondations et tout. Fait que il faut qu'on commence à mettre de l'avant ces gens-là. Pour que, moi, je connais plein de gens qui sont archi riches ici, puis ici, ils se promènent avec une auto bien normale, mettons un Hyundai, puis ils ont une maison de 50 millions en Floride avec des Rolls-Royce et tout. Exactement. Mais ici... Parce qu'ils ne veulent pas flasher leur cash ici, parce qu'ici, souvent, mais pourtant, c'est quoi qui l'a motivé au départ, quand il avait 14 ans et qu'il vendait des trucs? La première affaire qu'il a voulu acheter, c'était quoi? Une belle voiture. Moi, ça a toujours été ça aussi. Tu as partagé une photo cette semaine d'un garage que tu avais quand tu étais jeune, que tu vois 5-6 portes de garage, style on dirait en Californie, dans le coin de Monterey, avec une villa retirée. Puis moi, cette image-là a bercé ma jeunesse aussi. Puis c'est ce qui m'a fait acquérir des autos plus luxueuses. Puis moi, je fais partie de ceux qui disent, un moment donné, c'est un message public que je lance. Si tu as les moyens, parce que j'en vends des chars de luxe, là, on en vend, puis les gens, ils les prennent pas. Parce qu'ils sont gênés de les montrer. Puis c'est d'une tristesse sans borne. Puis vraiment, moi, je pense plutôt que à force de marteler sur le fait que quand tu as réussi, tu peux l'acquérir, puis qu'en plus de l'acquérir, c'est une décision généralement sensée au niveau financier. C'est d'autant plus intelligent d'acheter un supercar Ferrari que d'acheter quelque chose d'autre qui déprécie. C'est un double enseignement. Et plus il y a des gens qui en ont, qui osent rouler avec ça et les porter, j'appelle ça les porter un peu comme des montres ou peu importe, mais éventuellement, ça va animer des discussions, puis on va éduquer la population générale pour ouvrir la table à des entrepreneurs québécois sur lesquels on est bien willing qu'ils fassent de l'argent sur notre dos, parce que sinon, c'est un autre. Nous, on veut que l'économie reste au Québec. Comment ce gars-là paye d'impôts chez nous? C'est capoté. C'est toute la différence du monde. C'est vrai que la réponse aurait pu être ça facilement dans l'esprit public, c'est-à-dire, si quelqu'un te dit « Ouais, mais tu fais de l'argent sur le dos des Québécois. » Oui, mais regarde combien je paye d'impôts ici au Québec. Si tu donnes le contrat à une firme d'Australie, c'est fini. Là. Ils partent avec le moton, là.
Puis c'est tout le temps ça qu'on fait d'ailleurs. On donne souvent des contrats à d'autres. Puis l'inverse, c'est répulsif. C'est souvent les entrepreneurs qui sont écœurés de ne pas pouvoir s'afficher, s'expatrient en dehors du Québec. Puis tu n'as même plus accès à leur expertise entrepreneuriale. Tu n'as même plus accès à parler à ces gens-là. Puis s'ils ne sont plus dans ton environnement, puis tu ne vois pas ces réseaux, tu ne les vois nulle part, mais ils ne sont pas bénéfiques collectivement. Moi, c'est mon point. Les fois, c'est biaisé aussi le jugement que les gens peuvent avoir. J'ai déjà donné l'exemple ici, mais j'avais une vieille Porsche Boxster 99, elle vaut rien. Ça vaut rien. Là, mais cette fois-là, elle était clean. Puis à côté de nous autres, t'as un gros pick-up. Puis le gars fait hey, Chris, ouais, fait de l'argent. Mais là, je me disais, mais c'est parce que ton pick-up vaut 40 fois le prix de ma petite Boxster 99 Porsche, mais. Des fois, l'esprit est mal. Le focus n'est pas à bonne place, tu sais. C'est bizarre. On reçoit Michel Barrette bientôt, là, puis cette anecdote-là, il va écouter le show avant, il va rire. Mais Michel est en train de remplir un de ses. Je pense que c'est un Corvette split window, une histoire de même, un auto rare, épouvantable, qui vaut une fortune. Puis il y a un gars à côté qui tangue son pick-up et il dit Voyons, Barrette, je pensais que tu faisais de l'argent, t'as pas les moyens de t'acheter un char neuf. Des fois, on a des drôles de mentalité au Québec. Là. Bon, là, c'est le temps de passer à notre segment entre quatre roues. On y va en quatre roues. Bon, Luc, on te pose des questions en rafale. Pas obligé d'aller trop vite, mais s'il y a des questions auxquelles tu dis j'ai pas de réponse là-dessus ou il n'y a rien qui me vient, tu dis passe. OK? Bon, ta première auto, on sait ça, on va le répéter pour les gens qui viennent de joindre à nous autres. Porsche 924 Turbo. Quelle année? Ça, on l'avait pas dit. Wow. C'est dans les débuts 80. Ouais, 83. Ouais, je pense que c'est ça. 84, je pense. OK. Combien de voitures as-tu eu dans ta vie? Incluant celle que tu as encore? Ben, j'ai calculé jusqu'à là 3-4 ans, plus que 300. OK. Ben, quand même, hein. Ta préférée, ta meilleure, là, tu sais, celle que tu dis, ça, c'est ma meilleure auto. Ouais. Toutes catégories confondues, je dirais une Porsche 993 Turbo. Yes. Ouais. Nice. La 993, c'est laquelle, ça? Donc? Ouais, j'en ai eu plusieurs, puis... La dernière des refroidis à l'air. 97, en fait, la dernière année. 96 ou 97, il y en a. 4 roues motrices, 0-100 en 3.29, genre, c'était toute qu'une machine. Wow, ouais. OK. Je suis quand même ému. La dernière des vrais, on va dire ça comme ça pour les... Mais le meilleur du passé, mais le moins pire de l'avenir. On peut dire ça. Bon, puis le look est beau, puis tout petit, un petit go. Tu dirais pas le quel prix j'ai vendu à quand tu t'assois dedans, il fait un peu chelou. J'en ai eu plein, je les ai vendus. Ils ont quadruplé. Quelle machine. Je me suis fait dire ça, que particulièrement ces Porsche-là, c'est les Allemands qui veulent qui sont assez agressifs pour les racheter, pour les ramener. Il y a des compagnies aussi qui achètent ce modèle-là spécifique, puis ils refont à la moderne, puis ils revendent 1,5 million. Stinger, mettons. Ouais, ça, c'est comme le rêve ultime. Ta plus drôle expérience sur la route? Il y en a eu plein. Plus drôle, écoute. Tu peux dire passe. Ouais, je vais essayer d'y penser. Il va nous la compter après le podcast. Probablement l'invité, je trouve ça le plus drôle de poser cette question-là, mais ton auto de rêve. Ah wow, ben c'est toutes les prochaines Ferrari. Il peut pas y répondre, est en chemin entre les Pays-Bas et ici. Ah oui, tellement. Ah, c'est celle-là, hein? Ouais, c'est ça. Je sens qu'on va le closer, ce sujet-là, d'ici la fin. Quel autre bébelle à moteur que t'aimes? Ah, mais tout, hein, j'ai tout. J'ai plein de... Jeff Boudreau, vous allez recevoir, j'ai acheté son snowbike dernièrement. J'ai plein de snowbikes, j'ai plein de skidoo, j'ai des 4 roues, j'ai tout. J'ai des motos, j'en ai des tonnes. Je suis très Ducati, mais je suis Harley aussi. Et je fais de la track avec des motos. Je fais quoi d'autre? L'hélicoptère, le jet qui va s'en venir. J'ai 3 bateaux, j'ai 4 sidous, j'ai des pontons. OK, restez à l'écoute tout le monde. on devrait prendre 24 heures pour closer ce dossier-là. Ton plus beau road trip? C'est pas compliqué. C'est la Californie en décapotable. J'ai fait toute la côte. La A1, là? Ouais, toute la côte avec le 17 Miles Drive qu'ils appellent, quelque chose de genre. C'est incroyable. À côté du où le People Beach, puis tout ça. C'est magnifique. Là. Ton rapport avec la vitesse, c'est quoi? Avant les enfants ou après? Avec les deux.
Écoute, avant les enfants, je roulais vite. J'ai déjà été, en fait, sécuritaire toujours. Donc, quand je roulais vite, c'était seulement sur l'autoroute, là. Mais je me suis fait attraper à 272 sur l'autoroute. À l'époque, ils ne t'enlevaient pas ton auto, là. Ils m'ont donné un ticket. Mais C'était à sinon, bord de quelle voiture, tu te souviens-tu? sur une 911, c'était une turbo. C'était une 911 turbo. Oui, c'était pas le 993, c'était le modèle, je pense, une 2007, je pense. Le plus impressionnant, c'est que tu as arrêté. Ouais, j'aurais peut-être T'es vraiment pas un bon dû. garçon. Là. J'aurais peut-être pas dû. Puis, quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis calmé beaucoup. OK. Le plus beau char, selon toi, toutes catégories confondues? Ben, c'est toutes les Ferrari. La Enzo, probablement. La Enzo était belle là, 20 ans. Elle est encore belle aujourd'hui. Elle va être belle en 50 ans. 993 Turbo à cause des courbes. Dur à battre, mais c'est certain qu'une 250 GTO, dans le temps, c'était beau. Toutes les Testarossa dans ces années-là. Mais dans le moderne, je dirais la Enzo dans le moderne. OK. La voiture la plus laide, celle qui te répugne, à part la mondiale, là, pas sur les Ferrari, mais tu peux aller dans d'autres marques. Ben, la Aztec jaune, là, qu'ils appelaient, là. Ça, Ouais. ils en ont fait une jaune, ça c'était horrible. Mais il y en a beaucoup. Le GM est très fort, hein, pour trouver des... Oui, ils se forcent, on dirait, Ouais. dans ce Les sens-là. Américains essaient de réinventer les modèles Écoute, coup après c'est coup, tu sais, tandis que capoté. les Européens sont super évolutifs. Ouais. Bon, et ton pire move en voiture? Ben, c'est vrai. Ben, vendre mes 993 Turbo, là, je commençais à les collectionner, j'en avais 3 couleurs. Maudit. Tu sais, ça se vendait, je payais ça 40 000, ça se vendait, j'avais fait un deal, ça se vendait 55. Aujourd'hui, ils sont 300 000 chaque minimum. c'est fou. Ouais, mon pire move, c'est ça. Mais si ça peut te consoler, je pense que tu as fait beaucoup plus de bons moves que de mauvais Ouais. moves Heureusement. pour finir ça en beauté. Merci pour ta visite, Luc. C'était bien le fun. Ça fait plaisir. Une prochaine saison, on te réinvite parce que je suis sûr qu'il va y avoir plein d'histoires encore à Ben, raconter. c'est ça l'affaire Puis- des nouvelles. Merci pour ce que tu fais pour le monde de l'automobile, Ouais. pour le monde financier, pour le monde Ouais. immobilier. Ah, merci. C'est vraiment important de le dire. Il y a peu de personnes qui s'ouvrent, puis tu es parmi les très rares, trop rares au Québec qui le font. Moi, ça me Merci. touche énormément ce que tu fais. Le fait que jour après jour, tu continues d'informer les gens, tu continues de bien le faire intelligemment, puis malgré les critiques, malgré tout, tu aurais toutes les raisons du monde de dire « j'ai pas besoin de ça ». Tellement. Puis tu continues de le faire. Moi, Merci pour l'inspiration, en fait. Ben, chapeau. merci. vraiment. Un peu, comme aller au salon de l'auto, les gens pensent que je fais de l'argent avec ça. Non, non, je perds de l'argent. Là, tu sais, j'ai perdu 72 000 en transportant mes autos au dernier salon. Mais tu sais, moi, j'aurais aimé ça quand j'étais tout C'est petit, Mhm. de voir ces véhicules-là. Puis les collectionneurs les montrent jamais. C'est Mhm. En fait, c'est la seule fois de l'histoire du Canada que les supercars de Ferrari étaient réunis au public. C'était jamais arrivé. Fait que tu rends ça accessible. C'est par Ouais. toi que ça passe. En plus Moi, du je vois les risque de tout yeux des transporter jeunes, ça. là, ben, ça, c'est Tu leur vends du bonheur. c'est Ouais. vraiment mon prix à moi. Là, tu sais. Ben, merci. Merci, bien gros. Ça fait plaisir. Merci, Luc. Trace de break, une présentation des stations Arnois. Faites le plein d'aventure. Et Kia Longueuil, en mouvement de génération en génération.